Deuxième partie du vlog Canaries. Le mystère de l'Atlantide. Quelle civilisation ne mentionne pas dans ses mythes et légendes un fabuleux peuple d'au-delà de la mer? Figure archétypale quasi universelle, ce peuple mystérieux sacralise la capacité des hommes à dominer les éléments, et notamment l'élément liquide. Ce dernier est autant lié à la représentation de la vie que de la mort. Ne dit-on pas qu'il y a les vivants et les morts, et tous ceux qui sont en mer? Une théorie soulevée par l'essayiste Anton Parks propose une vision novatrice. Et si l'Atlantide s'était autrefois trouvée à l'emplacement actuel des îles Canaries? Dans son ouvrage, La dernière marche des dieux, l'auteur évoque les origines du mythe rapporté par Platon. En ce temps-là, on pouvait traverser cette mer Atlantique. Elle avait une île, devant ce passage que vous appelez, dites-vous, les colonnes d'Hercule. Or, dans cette île Atlantide, les rois avaient formé un empire grand et merveilleux. Dans l'espace d'un seul jour et d'une nuit terrible, l'île Atlantide s'abîma dans la mer et disparut. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, cet océan de là-bas est difficile et inexplorable, par l'obstacle des fonds vaseux et très bas que l'île, en s'engloutissant, a déposé. Des traces de semblables catastrophes sont évoquées, des centaines d'années plus tôt, par un récit retranscrit sur les murs d'un temple égyptien situé à Edfou. Il y eut la grande montagne, et Mesper, le pays circulaire, la grande place qui verdoie au lever du soleil. Et la grande place devint le nom de Mesper, le lieu où se réfugia le monde. Pour résumer le propos de ce long récit, Horus part à la poursuite de ses ennemis dans un lieu semblable à un archipel qui a été détruit. Ce récit est situé par le narrateur, supposé être Thoth, comme appartenant à un très lointain passé, un passé immémorial, paraphraser le récit que Platon fait de son propre récit de l'Atlantide. En littérature, créer un contexte fictif d'antériorité ou invoquer un narrateur dans la narration est un procédé courant pour asseoir la vraisemblance d'un récit. Au regard du caractère archaïque de la composition d'un tel récit des origines de l'établissement du règne des pharaons, j'ai du mal à imaginer que ce type de figure de style ait pu être employé dans le seul but d'asseoir la seule crédibilité du récit avec une astuce littéraire. Si ce sujet vous intéresse, au-delà de la lecture du livre d'Anton Parks, je vous invite à lire les ouvrages spécialisés ci-dessous. The Mythical Origin of Egyptian Temple par Eve Riemann, Atlantis, Egyptian Genesis par Ian Driscoll et Matthew Craig. Difficile de savoir si tout cela nous est parfaitement accessible, tant le temps a renforcé l'hermétisme de la tradition égyptienne antique. À défaut de pouvoir affirmer avec certitude l'exactitude de cette interprétation, on ne peut qu'être surpris par l'audace d'une telle affirmation. Je ne suis pas tant intéressé par l'hypothétique découverte de l'éventuelle localisation d'une supposée île de l'Atlantide, mais plutôt exalté par la fascination qu'elle éveille dans l'imaginaire collectif.